Voilà, c'est fini au Stadium Aman de Zanzibar, cette grande île qui se trouve en Tanzanie. C'est le groupe D qui était en lice cet après-midi. Voilà, à l'arrivée, la logique a été respectée puisque tout simplement le tenant du titre signe bien son entrée dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les Lions locaux du Sénégal viennent à bout des Super Eagles à prime du Nigeria. Score final 1-0 grâce à Christian Gomis. À un quart d'heure de la fin, n'est-ce pas, du match, il a profité d'une erreur monumentale de la défense nigériane pour marquer l'unique but de la partie. Kake, on peut dire que le tenant du titre signe bien son entrée. Oui, évidemment, le tenant du titre signe très bien son entrée. Comme vous l'avez dit, la logique est respectée parce que le Sénégal a montré vraiment sa vraie face face à cette équipe nigériane. Donc, ils ont déjoué toutes les stratégies de jeu de l'équipe adverse qui a été le Nigeria. Et chapeau au coach et félicitations à cette équipe sénégalaise. Voilà, votre ami Eric Schell ne va pas pleurer aujourd'hui puisqu'il reste encore 2 matchs. Oui, il reste 2 matchs. C'est une poule à 4. Donc, oui. Je crois que c'est un match très difficile. Jouer contre le tenant du titre, c'est pas facile. Donc, le Sénégal a confirmé son statut de favori, même s'il avait remporté la précédente coupe en série, aux séances de tir au but contre l'Algérie, 4-5. Et là, je crois que c'est une belle victoire. Ça redonne de la confiance. La première pour Souleymane Diallo, à la tête de cette équipe du Sénégal qui a envie encore de régoûter. Donc je crois que c'est bien. Maintenant, pour le Nigeria, c'est pas du tout bien pour Sékou parce que après avoir recruté Sékou au niveau de les Super Eagles du Nigeria, c'est lui l'actuel sélectionneur du Nigeria au niveau de A. C'était conclu que c'est le sélectionneur qui gère l'équipe à prime. Donc c'est pourquoi il a accompagné cette équipe, c'est pourquoi il est là. Il y avait ça dans l'accord des principes, mais ils ont besoin de résultats dans ce championnat parce que, on le disait, c'est vrai, même si le Nigeria était finaliste, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu grand-chose dans cette compétition. Je crois que ça a été un très grand match. Vous avez parlé de l'erreur monumentale, impardonnable, parce que c'est une passe qui n'a pas abouti, qui a été interceptée par Gomis, et finalement il marque dans la plus grande bisbille. Donc je crois que c'est une belle opération pour le Sénégal. Battre le Nigeria dès l'entame, c'est vraiment bien. Le Sénégal donne le temps, commence bien sa compétition et les adversaires sont avertis. Ah oui, les adversaires sont avertis, mais ce qui est clair, cette compétition, il y a beaucoup d'équipes vraiment qui sont prêtes à relever le défi. Il y a beaucoup de candidats aussi pour le titre, donc ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Heureusement qu'il y a eu 2 buts, on peut comptabiliser. C'est le 12e but inscrit depuis le samedi en 8 matchs disputés dans l'ensemble. Et demain, ce sera la sortie des équipes dans le groupe B, c'est-à-dire le Burkina Faso et la Centrafrique qui va jouer son tout premier match. Et après, ce sera Mauritanie-Tanzanie, le Burkina qui aura à cœur en tout cas de se relancer, puisque les étalons locaux ont été dominés d'entrée par la Tanzanie. Oui, effectivement, avec la Centrafrique qui a sa première, je crois que ça va être un très bon match. Et Burkina va forcément se lancer, relancer dans ce groupe, après avoir perdu contre le pays hôte, une équipe très soudée. Mais contre la Centrafrique, ça ne va pas être facile parce que les Centrafricains ont éliminé le Cameroun dans un match qui a été très très difficile. Donc je crois que cette équipe centrafricaine a envie d'aller très loin. C'est vrai, comme ça, vous savez, dans toutes les poules où il y a 5 équipes, il y a toujours une équipe qui se repose pour une journée. Pour ici, par exemple, c'est Madagascar. Madagascar, quand vous regardez la poule de la Guinée aussi, pour la première sortie, c'est l'Afrique du Sud qui s'est reposée. Donc c'est toujours comme ça, il y a toujours un pays qui va se reposer parce que c'est un groupe impair. Donc je crois que là, c'est vraiment bien pour... ça va être un match un peu difficile pour le Burkina parce que pour le moment, l'Afrique du Sud, non,
La Centrafrique met un point, je crois. Qu'on a vu contre la Guinée en amical au Cameroun. Oui. Oui, effectivement. Et il y a beaucoup de joueurs de la Centrafrique qui évoluent en équipe nationale A qui se retrouvent dans cette équipe. C'est qui ont joué le match amical contre la Guinée au Cameroun. Ils avaient marqué en première période. La Guinée a égalisé en deuxième mi-temps. C'était un match très difficile. Donc je crois que le Burkina doit jouer gros pour avoir ces 3 points de main, mais ça ne va pas être facile. Pas du tout une mince affaire. Pour revenir un peu dans le groupe D, c'est le Sénégal qui mène la danse. On l'a dit, avec ses 3 précieux points d'entrée, et puis suivi du Congo, Brazzaville, le Soudan et le Nigeria. C'est un peu la physionomie dans ce groupe D. Kaké, Burkina Faso, Centrafrique, Mauritanie, Tanzanie, c'est des affiches aussi alléchantes à vivre absolument. Oui, c'est de très belles affiches parce que quand vous prenez la Centrafrique, si je ne m'abuse, c'est leur première participation à ce champ. Et le Burkina aussi qui n'a pas droit à l'erreur. Donc il faudrait que le Burkina se relance dans cette poule. Et la Centrafrique aussi viendra pour vraiment essayer de goûter, au moins aller plus loin dans cette compétition. Donc ça va être un peu compliqué pour le Burkina Faso. Mais qu'à cela ne tienne, moi je pense que quand même, la victoire quand même va se peser un peu du côté du Burkina s'ils arrivent à améliorer leur jeu comparativement à ce qu'ils ont produit l'autre fois contre la Tanzanie. Et voilà, c'est ce qu'on souhaite vivement, qu'il y ait beaucoup plus, surtout de buts dans les différents matchs, dans les rencontres, pour assurer en tout cas l'ambiance, le spectacle, puisque la beauté du football, c'est le but, rien que le but. Juldé, en tout cas, merci pour toute cette expertise. Le foot continue sur nos antennes. Merci. Et comme toujours, la RTG est au cœur des grands événements. Kaké Sékou, on rappelle que vous êtes entraîneur de l'Académie Football Club de Lambagny, la toute nouvelle commune urbaine. Lambagny, voilà, donc merci pour la disponibilité. On souhaite vous retrouver encore le jeudi. Inch'Allah. Le jeudi, voilà, entre RD Congo, Zambie, Angola, Kenya pour le plateau qui sera géré par Aboubakar Kamanou. Merci et ça sera un plaisir. Chers téléspectateurs, demain vous serez servis par Mamoudou Diallo, d'abord dans le match Burkina Faso, République centrafricaine, et ensuite Mauritanie, Tanzanie, sur la télévision nationale, la RTG. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble de l'équipe technique mobilisée autour de Aïdara Chérif à la réalisation. On se dit au revoir et bonne suite de programme sur la télévision nationale.